le roi, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, lèvons nos mains vers lui, nous lèvons tous nos mains. Oh oui, Jésus, Jésus, le prince glorieux. Oh oui, acclamons, oui, acclamons. Oh oui, Jésus, Jésus, le Père. Encore une fois, le Père, oui. Ton vers lui, et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus, Jésus, le Père. Car tout pouvoir lui est donné sur la terre. Oh oui, Jésus, Jésus, le Prince glorieux. Gloire à l'agneau. L'église chantée, pouvoir, c'est quoi? Plus fort, restez les voix. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dis à haute voix, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Répète après moi, c'est fait. C'est fait. Allez, maintenant on dit et salam. Voilà, c'est fait. Parce que tu crois que ta prière a été exaucée. Acclame ton corps pour le Seigneur. Nous voulons recevoir la parole. Nous sommes debout. Pendant que j'appelle sur cet hôtel de Dieu, l'homme de Dieu, les pasteurs, Galassi, on acclame très fort pour les Seigneurs. Fermons nos yeux. Ferme tes yeux.
Banda kolo lobela ngai. Transforme ma vie. Bongola bomoyi na ngai. Et bénis-moi ce matin. Pe pambola ngai tomona lelo. Je ne rentrerai pas si tu ne m'as pas touché. Nakozonga te soki osimbi ngai te. Je n'irai pas si tu ne m'as pas visité. Nakokende te soki otalisami epai na ngai te. Visite-moi, Seigneur. Talisa ma epai na ngai. Décharge-moi, Seigneur. Longola ngai mokumba. Décharge-moi, Seigneur. Longola ngai mokumba. Libère-moi, Seigneur. Kangola ngai kolo. Guéris-moi, Seigneur. Pikisa ngai nkolo. Sauvez-moi, Seigneur. Pikisa ngai nkolo. Visitez-moi, Seigneur. Bitalisa ma epai na ngai. Touche-moi, Seigneur. Simba ngai nkolo. Témoigne-moi, Seigneur. Natola ngai nkolo. Dans le nom de Jésus. Nakombola Yesu. Dans le nom de Jésus. Nakombola Yesu. Seigneur, prends ce thème. Donne à ton peuple la nourriture que tu nous as préparée. Ton serviteur, ce n'est qu'un simple instrument. Mais toi, tu as quelque chose de l'infini que tu peux donner à ce peuple. Et leur vie sera changée. Spirit them. Touch their hearts. Deliver those that you captive. Send the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost to transform your people. Somebody come here with a sickness. Lord, with a lot of problems. But I want to tell the demon who are pushing your people that there is a God in this place, and this house is a blessing house. Father in the heaven, let your will be done in this day, and go with your people until the end of this year, so they will be celebrate and they will sing the new song like your people sing when they cross the ocean. You are God and you remain God. We pray in the mighty name of Jesus. We say amen. Amen. Applaudis le roi de gloire. Tu peux t'asseoir. Fanda bisike kutio. Et je bénis Dieu abondamment Na pamboli nzambe mingi. pour la grâce qu'il m'a donnée ce matin, Pona ngolu apesinga tomona lelo. pour être le canal qui va bénir son peuple. Po ete nazala nzela yo kopambola libota na ye. Et je ne manquerai pas de montrer ma gratitude Nakosuka te kotalisa boyebi na ngai auprès de son éminent pasteur epai ya mobateli que Dieu a mis comme l'ange de cette église, oyo nzambe atie lokola mwange na eglise ya oyo d'attendre la voix de Dieu et de me choisir ce matin. oyoka mongongo na nzambe mpe kopona ngai ntongo na Que lelo. Dieu te bénisse, mon pasteur. Nzambe apambola yo Et mongati. tous les éminents serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse aussi Basali pour leur nyonso ya nzambe nzambe apambola service. bino mpona mosala bozali kosala. Et pour démarrer notre enseignement, Mpona kobanda malakisi na biso à vous qui ont écouté la voix de Dieu na bino boyoki mongongo na nzambe et qui sont venus précipitamment pour honorer cette invitation, mpe boye na lombango po ete bomemi ya ndiangama oyo. que Dieu vous bénisse abondamment les enfants de Dieu. Nzambe apambola bino mingi bana na nzambe. Nous voulons lire l'écriture Tokotanga makomi et nous nous mettons debout pour honorer la parole. mpe totelemi mpona komemi ya liloba. Et nous lisons le livre des 1er Corinthiens chapitre 2 au 6e, au 19e. Dans ces enveloppes, on les donne pour bâtir à nouveau des hôtels. Alléluia. Nombre 2022. Ne savez-vous pas que votre corps Voilà. que vous Alors, n'avez cette enveloppe, Dieu, ce sont des que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous lisons encore le livre d'Exode, chapitre 20, commencez par 3e jusqu'au 5e verset. Exode, chapitre 20, versets 3 et 5. Exode chapitre 20, verset 3e. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent.
Amen. On peut acclamer la parole de Satan. Bien aimé, nous sommes en train d'exploiter la thème que Dieu a révélé à son serviteur, qui est intitulé sur la base des hôtels. Et nous avons exploité beaucoup de choses depuis que l'homme de Dieu a commencé à nous enseigner à travers le Saint-Esprit. Et je crois que beaucoup de nous ici ont quand même changé beaucoup de choses dans leur vie. Ils ont reçu des clés et des tactiques qui a fait que les choses qui étaient bloquées avant dans leur vie puissent être ouvertes. Il y a beaucoup de gens que leurs yeux étaient voilés. Mais à travers des enseignements, il faut être clair aujourd'hui. Bien aimé, quand Dieu envoie la parole, c'est pour venir changer et délivrer les enfants de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, dans le livre de Marc chapitre 4, quand Christ traversait avec ses disciples à l'autre bord, il y avait un fort vent qui avait soufflé dans la mer. Bien aimé, les disciples étaient tourmentés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces disciples? Ils ont réveillé Jésus qui était avec eux dans cette barque. Et quand Jésus était réveillé, il avait réprimandé l'eau. Et le vent tout était devenu calme. C'est pour cela la Bible nous dit que dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et la parole le guérit. Et le délivra de toute mal. Bien aimé, les enseignements qui sont enseignés en ce Dieu, c'est pour t'édifier. C'est pour te préparer. C'est pour te veiller afin que tu sois à ton garde. Parce que le temps arrive où le moment est déjà venu, que le mari est en train de s'approcher pour venir se rencontrer avec l'époux. C'est pour cela, bien aimé, sois dans tes gardes. Ne sois pas distrait. Le temps est mauvais. Si tu réalises la vie, ta vie, depuis que tu étais enfant jusqu'à aujourd'hui, tu verras que les choses que tu avais, ça s'est manifesté dans ta vie quand tu étais enfant, ou les choses que tu as expérimentées quand tu étais encore un enfant, ce n'est plus la même qui est Dieu maintenant. Je parle du système de monde. Diable est en train de faire que des choses viennent tellement difficiles et deviennent plus difficiles parce qu'il sache que son temps est pénible. L'homme de Galilée arrive pour prendre l'église. Bien aimé, la Bible nous dit, est-ce que vous ne savez pas que nos corps est le temple d'esprit? Alléluia. Parce que nous sommes en train d'exploiter les hôtels. Bien aimé, laisse-moi te dire, ton corps comme il est là, c'est tout un hôtel, bien aimé. Amen. C'est un hôtel sur lequel Christ a déposé son esprit. Amen. Puisque Christ a besoin de travailler. Amen. Christ a besoin d'opérer. La mission de Dieu continue jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, Dieu n'a pas encore fini. Et il a choisi l'homme qui lui-même a créé à son propre image. Et il a mis son esprit dans l'homme pour que l'homme continue la mission que Christ, qui est notre Dieu, est venu faire ici sur cette terre. Mais Dieu avise son peuple, interpelle son peuple. Est-ce que ne savez-vous pas que ce corps-là ne
ne vous appartiennent pas. ezali ya bino te. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6:19 nous dit clairement. elobeli biso mpenza C'est vous qui le temple du Saint-Esprit nzoto wana ezali tempele na ne molimo nous appartiennent pas. ezali nango ya biso te. Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? mpona nini alobi bongo? Pour interpeller l'homme mpona kolamusa que tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ce corps. okoki kosalela nzoto na yo bisalela te. Car c'est mon hôtel. po ete ezali etumbelo na ngai. Car c'est là que je me glorifie. po ete ezali esika ngai nazali komitalisa. Car c'est là que je me manifeste. po ete ezali esika ngai natalisami. Amen. Amen. C'est alors que dans le livre d'Exode, bongo nde na buku na exode il nous a interdit. apekisi biso Il mpenza. nous a vraiment strictement interdit apekisi biso mpenza de ne pas adorer un autre Dieu. tongumbamela nzambe mosusu te. De ne pas honorer un autre Dieu. to meme ya nzambe mosusu te. Car notre Dieu c'est un Dieu jaloux. po ete nzambe na biso azali nzambe ya suwa. Sachant les choses qu'il a déposées en toi. ayebi biloko oyo atie kati na yo. Sachant que si tu obéis à ces choses, ayebi ete soki otosi makambo oyo ta vie sera facile. bomoi na yo ekozala pete. Ta vie sera bonne. bomoi na yo ekozala Mais malamu. si tu désobéis à ces choses, kasi soki ozangi botosi na makambo et oyo les choses seront plus compliquées encore dans ta vie. makambo ekozala mbulungala mpenza na bomoi. Bien aimé, laisse-moi te dire, molinga mitikala ya biso. notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste. nzambe na biso azali nzambe Notre mobimbi te. Dieu n'est pas un Dieu injuste. nzambe na biso azali nzambe Comme les autres pensent lokola bato mosusu qu'il a béni les autres nzambe aza nzambe bato et il a mosusu abandonné les autres. asundola na ye bato mosusu. Notre Dieu n'agit pas comme nzambe na ça. biso asalaka lolenge wana te. Notre Dieu c'est un Dieu véritable et juste. nzambe na biso azali nzambe oyo mpenza asalaka Car makambo. lui-même il est la vérité. po ete ye moko azali pole. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Jean 7, dans le Jean chapitre 1, yango alobi na buku na yobo Au verset 17, na bolongo na zomi na sambo que la loi était donnée à Moïse. mobeko epesamaki mose. Mais la vérité et la grâce est venue en Jésus. mpe solo mpe ngolu eye na nzela na yesu. Parce qu'ils savent qu'il est un Dieu juste. po ete ayebi ete azali nzambe oyo azali sembo. Mais si un homme kasi soki moto désobéit dans les choses que Dieu lui a instruites, azangi botosi na oyo nzambe ayebisi ye. c'est alors que les choses deviennent très compliquées dans la vie bongo des gens. nde makambo ekomaka bibaka etelemi. Dieu ne peut pas t'envoyer ici en Turquie nzambe akoki kotinda wana tiriki te. pour venir souffrir. po ete oya konyokwa. Dieu ne peut pas t'envoyer dans ce monde nzambe akoki kotinda na mokili oyo pour venir pleurer. po ete yo olela. Amen. amen. Parce qu'il fait la grâce à qui il veut. po ete asalaka ngolu na moto oyo. Et il t'a fait la grâce de te créer à son propre ntango image. osali yo ngolu asala yo na elilingi na Donc ye. à toi il y a la divinité. kati na yo bonzambe Et ezali. quand on touche la divinité, me ntango basimbi bonzambe nous voyons directement les choses spirituelles. tozali komona mbala moko makambo na Et molimo. si c'est la spiritualité qui domine la physique, mpe soki molimo nde etondi likolo na donc nzoto c'est qu'en toi, bongo kati il y na a des yo paroles qui peuvent appeler des choses qui n'existent pas, commencer à exister. ezala makambo ekoki kobenga makambo oyo ezala te Donc tu ezala. peux piétiner une terre, okoki konyata mabele une terre qui est sec, mokili oyo ekauka. terre aride. mokili oyo Mais ekauka. ta présence à ce Dieu, kasi bosalisami na yo kati na yo l'eau va esika. couler mai ekotaka. et les nations seront sauvées. mpe mikolo ekobika. Amen. amen. Nous sommes beaucoup ici en Turquie. toza ebele awa na mboka Turquie. Mais regarde le nombre qui sont venus ce matin adorer les kasi dieux. tala etuluku ya bato baye kongumbamela nzambe na bango. Bien, mais si c'était un concert profane du monde, ekolangami soki ezalaki concert mpenza ya tu mokili. tu n'allais pas avoir même la place de piétiner. yo okoyeba kuta esika ya kotya lokolo te. Amen. amen. Tu allais voir comment cette salle devrait être. olingai komona awa tongaki tobima ti libanda kuna na balabala. Mais comme ce sont les choses de Dieu, kasi lokola eza makambo na et nzambe que le démon mpe ndemona a étouffé l'esprit des enfants de Dieu, ye mpenza afini molimo na bana na nzambe. beaucoup ne considèrent pas ces choses. ebele bazali komona makambo wana ezali Comme la pamba. Bible nous dit, nzoka biblia ebisi dans le biso. livre de Jean, chapitre 14, verset 6. na buku na Jean 14, verset 14 6. verset 6 Ce n'est que Jésus qui est le chemin, yesu kaka nde azali bomoi, la vie et la vérité. azali solo mpe bomoi. Donc à la rencontre de l'époux, na bokutani ya mobali ya libala bien aimé, le chemin qui nous conduira dans les royaumes des cieux. nzela oyo ekomema biso na bokonzi ya C'est likolo seulement cet époux Jésus que nous entendons. ezali kaka yesu oyo biso Mais tozali koleba. beaucoup, kasi ebele beaucoup bien aimés, kasi ebele quand molinga ils sont en train de traverser des tribulations, kama bazali kokatisa mpenza ils sont nzela ya en train pasi de traverser des problèmes, bazali kokatisa mpenza makambo bien makasi aimé, ils cherchent Dieu. molinga mi bazali koluka nzambe. Mais s'ils sont en abondance, kasi soki bazwi ebele s'ils se réjouissent, soki bazali kosepela ils oublient ce Dieu-là. babosanaka nzambe. Amen. amen. Amen.
La parole de Dieu nous dit. Il a dit que vous n'aurez pas un autre Dieu en dehors de moi. Vous n'adorerez point un autre Dieu. Ni fabriquer des images taillées. Pas car je suis un Dieu jaloux. Qui maudisse jusqu'à la 4e génération. L'iniquité du père au fils. Amen. Amen. Bien aimé. Dans l'homme, il y a les malices. Amen. Il y a les malices dans l'homme. Amen. Amen. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il t'a créé à son propre image. Est-ce qu'un jour tu t'es arrivé à raisonner? Si Dieu t'avait créé comme une pierre, est-ce que tu pouvais faire les choses que d'autres font qui déshonorent Dieu? Car Dieu a besoin de les visiter. Car Dieu a besoin de les bénir. Mais il y a des hôtels qui interposent la volonté de Dieu. Si nous disons ces choses, parce que nous abordons cela tous les jours. Ce sont des dieux connaissent à leur quotidien, ils abordent ça tous les jours. Bien aimé, il y a des appels qui me réveillent à 6 heures, à 4 heures, à 5 heures du matin. Il y a des invitations qui m'ont fait marcher dans des montagnes pour aller prier pour la vie de quelqu'un. Surtout le temps que Corona était venu, tout le monde s'est converti. Tout le monde était de bonnes personnes. Tout le monde a crié à Jésus. Mais après que le vent de Corona est passé, de même gens qui ont témoigné Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont retournés dans leur vieille habitude. J'ai une fille spirituelle, donc une enfant spirituelle. Si je regarde ce que la fille la met dans les TikTok aujourd'hui, elle est en Afrique du Sud. Ça me fait plaisir. Amen. Ça me fait plaisir. Parce que j'ai raison comment elle m'embêtait. Comment on allait avec elle dans la montagne. Comment elle s'est manifestée quand elle était touchée par la puissance. Là on priait, c'était à la montagne. Et en bas, il y avait des maisons, beaucoup de maisons. Comment cet endroit-là est très merveilleux. Et ce sont les grands, les hommes de bon rang qui habitaient là-bas. Alors les blancs sortaient dans leur maison, ils nous voyaient. Et jour, ils nous ont appelé la police. J'étais en train de faire des délivrances, la police sont appelés. Avec des armes. Croyant que je suis en train de la violer ou de faire quelque chose. Après, ils ont su qu'on était en train de prier. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la fille là poste des choses presque démunies au TikTok. Dernière fois ici, quand Wera et les autres étaient à Johannesburg, Cape Town, la fille là est apparue comme danseuse. Elle a dansé même dans les stages. Il y a des choses qui font plaisir à Dieu. Il y a des choses qui font plaisir à Dieu. Quand Dieu, quand il regarde l'homme, il se voit en toi. Livre de Psaume 82, verset 6 dit que tu es un Dieu comme Dieu là. Amen. Pourquoi faire le corps, ton corps comme l'autel de d'autres dieux? Lisons le livre d'Exode chapitre 32, verset 1. Si l'homme de Dieu peut nous lire. Exode 32, verset 1. Exode 32, on commence, première verset. Exode chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit:
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, dans ta vie, il faut prier beaucoup afin que Dieu te donne le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22. Si tu lis là-bas, tu feras les dons de fruits du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un chrétien doit avoir cette nature-là dans sa vie. Il faut qu'il puisse avoir la patience, l'humilité, l'amour dans ta vie. Les peuples voyaient que Moïse restait longtemps sur la montagne à Sinaï. Ces peuples sont devenus impatients. Si aujourd'hui beaucoup de gens ils sont construits, ils se sont donnés à beaucoup de dieux, c'est à cause de l'impatience. Si aujourd'hui nous voyons beaucoup de péchés qui se commettent dans la vie des hommes, bien aimé, c'est à cause de manque de patience. Bien aimé, quelqu'un qui vole, ce vol-là, c'est tout ton hôtel dans ta vie. Quelqu'un qui commet l'impudicité, cet acte-là, c'est un hôtel dans ta vie. Or, s'il n'y a pas de hôtel dans ta vie, il n'y a pas moyen que le diable puisse t'accuser. Parce que l'Apocalypse nous dit qu'il est descendu ici sur cette terre pour accuser les frères. Mais pour que le diable puisse te pénétrer, il va y avoir un hôtel à toi. Et cet hôtel, c'est l'hôtel qui rend gloire au diable. Pour que Dieu se manifeste même dans ta vie, il doit aussi avoir un hôtel dans ta vie. Parce que Dieu opère dans les hôtels. C'est pour cela nos parents dans l'Ancien Testament, partout où il allait, tout ce qu'ils faisaient, ils construisaient des hôtels. Parce qu'ils savaient que l'hôtel était un point de contact entre les hommes et le Dieu. Bien aimé, Dieu a béni beaucoup de choses. Beaucoup de gens. Dans beaucoup de choses. Mais quand Dieu envoie cela dans ta vie, cela ne manifeste pas. Parce que cela ne trouve pas un bon hôtel pour s'asseoir. Les gens prient, croient que Dieu n'opère pas. Que notre Dieu, sa main n'est pas courte, ni son oreille est bouchée. Il est sensible pour écouter et répondre 24 sur 24. Mais quand il libère la bénédiction, cette bénédiction-là font qu'enrichir le monde des ténèbres. Diable dit, comme ça à Jésus. Diable dit comme ça Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois. Parce que cela a été donné. Mais si nous lisons comment diable était venu ici sur cette terre, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 7, il a été chassé dans le ciel. Pour chasser quelqu'un, on lui donne des biens pour donner aux autres. Est-ce qu'on peut chasser quelqu'un, on lui donne des biens? Parce qu'il y avait une grande bataille. Ange Michael combattait avec Lucifer. Et Lucifer aussi combattait avec ses anges. À la fin des comptes, Lucifer était faible et il a été chassé. Mais aujourd'hui, le diable s'enorgueille. Il dit j'ai beaucoup, je peux donner à qui. Si c'est éliminat aujourd'hui, c'est un cancard. Des sorciers s'enrichissent du monde. Ils s'enrichissent avec nos biens. Parce que Dieu, quand il te bénisse, cette bénédiction-là ne trouve pas là où s'asseoir. Et diable, comme il est le prince qui contrôle ce monde, il récupère cette
bénédictions. Et il fait que s'enrichir avec ce que nous appartenons. Bien-aimé, si tu ouvres ta bouche et que tu connais encore que ta vie n'est pas en bonne uniforme avec Dieu, pour chercher la repentance, adorer Dieu, mais arrête de demander la bénédiction. Parce que Dieu est assis dans sa parole. Quand tu ouvres ta bouche, tu demandes la bénédiction. Même si tu commets l'impénicité, Dieu va donner cette bénédiction. Mais cela n'arrivera pas chez toi. Diable le récupérera. Et il sera encore plus riche. C'est pour cela que beaucoup font enrichir le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, ils donnent gloire au diable. Il envie le sorcier. Il envie les païens. Ils disent qu'ils sont bien. Mais nous, nous souffrons. Pourquoi souffrons-nous? Parce que nous avons érigé notre Dieu. D'autres dieux. Nous avons érigé d'autres dieux. Et nous voulons que ce Dieu-là nous conduise. Ils ont dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. Alléluia. Fais-nous un Dieu que nous allons voir. Parce que l'homme valorise ce qu'il voit. Mais ceux qui ne voient pas, ils ne les valorisent pas. C'est pour cela Paul nous dit, considérons ce que nous ne voyons pas. Car ce que nous voyons est périssable. Mais ce que nous ne voyons pas est la vie éternelle. Bien, mais si tu es connecté dans les choses spirituelles, bien, mais c'est alors que tu seras grand. Amen. Ils ont forcé Aaron. Tandis que Moïse était à la montagne, en train de leur chercher la solution. Parce qu'il marchait avec des obstacles. Il y avait des problèmes. Donc il fallait prier. Il fallait prier. Il fallait prier. Tandis que l'homme de Dieu était à la montagne, et ils ont manqué la patience. Beaucoup se sont aujourd'hui connectés. Ils se sont connectés avec des choses horribles et abominables par manque de cela. Parce qu'ils n'avaient pas la patience. La Bible nous dit, ils ont commencé à célébrer, à honorer. Bien, mais les choses que vous voyez aujourd'hui, parce que Moïse était dans la montagne. C'était très haut. Mais les cris des lèvres, célébration, étaient arrivés jusque-là. Même son serviteur, Josué qui l'attendait, a dit, mais oui, il y a la fête en bas là-bas. Cette fête-là, c'était pour adorer les dieux du monde. C'était pour honorer les dieux des ténèbres. Et ça les a fait du bien. Ils célébraient. Oubliant que c'est Dieu que nous avons ignoré, c'est celui qui nous a tués dans l'Égypte, dans la souffrance, dans les pays où nous maltraités. Bien aimé, quand tu arrives dans l'abondance, quand tu commences à célébrer, n'oublie jamais ce Dieu qui t'a ramassé. N'oublie jamais ce Dieu-là. Parce que les choses que toi tu considères que c'est paix dans ta vie, c'est beaucoup bien aimé dans ta vie. C'est lui qui a la spiritualité. C'est celui-là qui est grand. C'est celui-là qui est puissant. Et non celui qui a les choses de ce monde. Car ceci est périssable. Amen. Nous sommes en train de parler sur des autels. Fais-nous un Dieu qui marchera devant nous, que nous allons honorer, que nous allons adorer. Et ce Dieu-là a été fait dans des matières solides, des matières qui valaient cher. Ce sont des hommes. Si Moïse l'avait demandé de donner cet or-là pour Dieu, il ne pouvait pas accepter. Mais pour donner ça au Dieu du monde, c'était facile. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Pour que les païens dépensent ce qu'ils ont,
Il ne cite même pas une seconde. Il ne cite pas une seconde. Mais pour honorer le Dieu, les hommes de Dieu souffrent dans des hôtels. L'homme de Dieu prêche la bonne nouvelle. Et Dieu sait pourvoir pour toi. Le Dieu sait pourvoir pour toi. Le Dieu sait pourvoir pour toi. Bien aimé. C'est Dieu ici. C'est celui qui appelle les choses qui existent, qui n'existent pas existent. C'est Dieu là, c'est le Dieu qui a la dernière mot dans sa bouche. Et c'est ce Dieu là qui est venu te délivrer ce matin. Qui est venu te sauver ce matin. Qui est venu te sauver ce matin. Comme le Saint-Esprit est en train de nous dire que diable opère dans la vie où il y a des hôtels. Il y a une histoire dans la Bible. Il y a une femme. Certainement qu'elle avait prié. Certainement qu'elle avait cherché Dieu. Mais elle n'a pas pu être sauvée et délivrée. Son témoignage était sale dans son pays. Mais il y a un jour, Jésus est venu dans la maison de Simon. Tandis que Simon était là, avec Jésus et des disciples sur la table, la femme là a pris un vase qui avait un parfum de dinar. Et ce parfum là coûtait trop cher. La femme est venue écraser ça sur le pied de Jésus. Amen. Amen. Même les disciples qui étaient là, tous étaient mécontents. Parce que la parfum coûtait cher. Et si nous voyons l'origine de cet argent qui avait acheté la parfum là, c'était l'origine de ça. Parce que la femme s'est prostituée. Mais elle a rassemblé tout ce qu'elle a fait. Elle a mis ça dans cette parfait là. Elle a écrasé ça sur le pied. Amen. 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 Cette femme était courageuse. Bien aimé. Il y a des fois des hôtels qui sont dans ta vie. Tellement qu'ils sont nombreux. Tellement qu'ils sont beaucoup. Tu ne pourras même pas les compter. C'était le cas de cette femme. Mais quand elle a su que Jésus est là, donc ce matin Jésus est ici, la femme s'est relevée précipitamment pour aller faire un acte qui devait toucher les cœurs de Jésus. Bien qu'on l'empêchait, mais Jésus a dit laisse-la, laisse-la, car vous serez toujours avec les pauvres. Vous voulez que cette parfum soit offerte aux pauvres. Mais moi il a fait, c'est pour m'honorer. Amen. Et la femme là avait réparé avec Jésus. Avait réparé avec Jésus. C'était parfait là. C'était tout un hôtel. Et Jésus a dit, partout on enseignera cet évangile. On parlera à la mémoire de cette femme. Bien aimé, ne regarde pas les fardeaux. Des hôtels que peut-être toi-même tu l'as construit. Mais cherche à réparer avec Jésus. Cherche à réparer avec Jésus. Parce que cette année, comme elle est en train de terminer, bien aimé, l'année qui vient, cherche que tu entres cela tout en étant un homme nouveau, une personne nouvelle. Car la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont à Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, cherche à réparer avec Jésus. À commencer par détruire tous les hôtels. Tous les hôtels que tu as érigés par ignorance. Que tu as érigés par orgueil. Que tu as érigés par la précipitation. Cherche à détruire tous ces hôtels.
cherche à réparer et construire de nouveaux hôtels. Bien que Josué bien que la visitation de Dieu était arrivée, pour que les enfants d'Israël puissent quitter dans l'oppression des peuples madianites, Gédéon était déjà appelé l'homme vaillant. Mais les hôtels, comme ça résistait, il fallait que ces hôtels puissent être détruits. J'aime le courage de Gédéon. Il est comme cette femme-là. La Bible nous dit, Gédéon a dit à l'ange, reste ici. Je vais d'abord te préparer quelque chose. Amen. L'ange lui avait déjà appelé, va. Il lui a dit que c'est toi qui dis à choisir pour délivrer ton peuple. Et cet ange-là était prêt d'aller. Gédéon, s'il avait les dons diaboliques de l'égoïsme, pouvait dire que moi j'ai déjà reçu la grâce. Or les révélations n'allaient point lui être révélées. Mais après l'avoir nourri, la parole de Dieu nous dit que l'ange a commencé à lui donner maintenant. Détruis d'abord ça. Détruis d'abord ça. Détruis d'abord ça. Je vais dire à quelqu'un, il y a des chemins que l'ange doit te montrer. Il y a des choses que Dieu va te révéler. Bien aimé ce pays, malgré il y a beaucoup de dieux des occultismes dans ce pays, malgré que ce pays est sacrifié, malgré que la religion qui domine ce pays, c'est une religion qui ne glorifie pas Dieu. Mais moi je sais que la Bible me dit, dans le livre de Josué chapitre 1 verset 3, partout je foulerai les plats de pied, cet endroit. Amen, bien-aimé. Tu as le pouvoir dans ta bouche, bien-aimé, de dire aux pierres de ce pays, et l'eau va jaillir. Tu as la puissance d'ordonner dans cette terre, et cette terre va obéir. Bien-aimé, si tu es juste, tu as cette puissance-là. Car David est en train de battre son poitrine pour dire que j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Le Seigneur ne peut pas t'appeler ici pour t'abandonner. La grâce qui est sur toi fera de sorte que les choses terribles se manifestent dans ta vie. Même si tu as l'idée d'aller de l'autre côté, tu veux traverser de l'autre côté, je te dis que l'ange qui est avec toi fera de sorte que la barque que vous serez ne puisse pas être noyée. Car l'apôtre Paul battait sa poitrine à dire aux gens qui lui ont arrêté qu'il est déporté. J'ai été visité cette nuit par un ange. Et l'ange là m'a dit que personne ne va mourir. À cause de moi, personne ne va mourir. Je veux dire à quelqu'un, cet ange là travaille jusqu'au bout. Cet ange là est avec toi. Cet ange là fonctionne avec toi. Cet ange là travaille avec toi. Des fois, il y a des pierres qui ont bloqué l'entrée de ta bénédiction. Il y a des choses qui ont bloqué ta destinée. C'était le cas ce jour-là. Et ce bon matin, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, tous allaient pour embaumer le corps de Christ. Et elle-même en vie, que pour fermer le tombeau de Christ, il y avait une grosse pierre que beaucoup de hommes poussaient pour fermer. Mais elles étaient que des femmes. Elles étaient tristes. C'est comme quelqu'un ce matin est triste. Il a besoin de choses, mais il n'arrive pas. Il veut aller de l'autre côté, mais il ne sait pas comment aller. Il veut construire, mais ils ne parviennent pas. C'était le cas des femmes. Mais les femmes avaient la vie parce qu'ils avaient des parfaits. Ils prenaient les parfaits. Il faut dire à quelqu'un, les parfaits c'est les bonnes prières. Les parfaits c'est les bonnes œuvres. Les parfaits c'est les bons témoignages. Quelqu'un qui a les parfaits, Dieu ne le déshonore pas. Dieu honore toujours. La parole de Dieu nous dit, quand il était en train de descendre et de louer, ils ont fait le tombeau de Jésus. Les femmes fiers, la pierre qui fermait la traite déjà coulée.
sur les hôtels, même si ta famille t'avait lié, ta famille t'avait bloqué, mais toi tu seras gêné de ta famille. Ta famille sera honorée par toi. Ta famille sera célébrée par toi. Car Dieu, il n'y a pas de retard. Car Jésus, il n'y a pas de retard. Je ne peux pas vivre à Istanbul et souffrir. Je ne peux pas me dépendre des gens, car ils sont des hommes comme moi. Mais je me dépends de Dieu, car celui qui a placé sa confiance en lui n'a jamais été déçu. Celui qui a fait les choses de ses délices, et Dieu lui a dit. Quand je suis venu dans ce pays, quand je suis venu dans ce pays, je demandais Dieu, quelle est la terre que tu m'as envoyée? Je vois rien. Je vois rien. Où dois-je aller? Que faire? Dieu m'a dit reste calme. Je vais t'indiquer là où tu dois aller. Après 3 semaines à la maison, Dieu m'a envoyé chez ce camp. Je suis venu dans cette église. Amen. Je suis venu ici. J'ai commencé à célébrer Dieu. Dieu m'a dit, reste calme. Reste calme. 6 mois à la maison. J'étais en train de prier. Mais dans mon esprit, je me réjouissais. Quand je sors dehors, je me réjouis. Je voyais de bonnes choses. Il y a beaucoup de frères ici que j'ai courtoyé ici. Amen. Dieu m'a dit sois calme. Tu connais comment je travaille. Tu connais comment je fonctionne. Et au moment venu, au temps opportun, tu as commencé à faire des choses. Bien, mais si tu souffres aujourd'hui, dis en toi. Dis en toi, mon air n'est pas encore fini. Mon air n'est pas encore fini. Mon air n'est pas encore fini. Ne sois pas pressé. Ne sois pas enviable. Ne sois pas jaloux. Sois calme. Parce que si ton air vient, personne ne sera arrêté. Même si tous les démons se réunissent, personne ne sera arrêté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé dans les boutiques ici. Le boss de ces boutiques-là me chassait même. Ah, toi, tu n'as pas l'argent. J'étais en train de lire. J'ai dit, tu ne connais pas les dieux que j'ai. Après un temps, le même boss m'a dit, envoie-moi ta photo. Envoie-moi tes photos. Je vais mettre ça dans mon télégramme. Je vais mettre ça dans mon télégramme. J'ai dit, nous les enfants de Dieu, nous devons faire la différence. Car Malachie 3:18 dit, désormais vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Car ceux qui servent Dieu, tu seras la tête, tu ne seras jamais le tête. C'est ce qu'il fallait reconnaître et qui t'inquiétera pas. Parce que ton Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Et il a créé toutes les choses par lui et pour lui. Et il t'a donné ça. Mais bien aimé, tu dois réparer. Tu dois réparer. Il y a la monte Carmel. Tellement que l'hôtel était souillé. Pendant que les balles appelaient les dieux, les dieux qui n'ont pas les faits. Les faits ne pouvaient pas descendre. Et Élie là où il était, il était serein. Il était calme. Parce que vous voyez la désordre qui était sur ses côtés. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il a commencé d'abord par réparer. Quelqu'un doit avoir la décision, doit prendre la décision de réparer son hôtel. Et Dieu envoie la multitude de bénédictions. Et le Dieu te visite comme tu n'as jamais pensé. La grâce de Dieu est toujours permanente. Notre Dieu, c'est le Dieu de la multitude. Comme je suis en train de parler ici, je vois des hommes et des femmes bénis dans cette école. Je vois des grandes personnes ici. Qu'est-ce qui te fait plairer? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que
Est-ce que c'est le voyage? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il est assis dans les cieux. Il a donné la terre pour les enfants de ses hommes. Qui t'a donné cette terre? On l'a réparé. L'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit. C'était pas lui qui a dit, mais c'est Dieu qui a dit en fait. Et à la fin de cette année, il va donner le temps à tout le monde et se préparer. Ceux qui ont le projet de voyage peut-être peuvent anticiper de le faire. Mais toi qui seras ici jusqu'à la fin de l'année avec nous, tu dois faire cette date. Et la femme l'a dit, ma prière n'arrive pas. Mes gènes sont en vain. J'ai fait tout. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher une autre solution à construire notre hôtel qui est loin de ce que j'ai fait avant. Bien aimé, tout acte que tu fais, c'est bon. Prier, c'est bon. Jeûner, c'est bon. Mais chrétien, tente de tous les côtés. Comme Ecclésiaste se dit, il faut jeter ton filet. Et regarde pas comment le vent souffle. Parce que tu ne sais pas de quel côté il sera visité. Je veux des gens. Je veux des gens qui vont faire des offrandes, des réparations. Ça sera l'hôtel. Même si tu as commis des actes abominables dans ton enfance, même si tu es lié dans ta famille, même s'ils ont déclaré des choses sur toi dans ta famille, même si sur toi des hôtels et des hôtels ont été construits, Dieu qui t'a créé dans sa divinité va réparer tous ces matins. L'année qui vient, tout sera facile pour toi. Les choses spirituelles, ça va commencer à se manifester automatiquement. Tu découvriras des dons spirituels que tu as. Tu découvriras la puissance qui agit. Tu dois réparer. Tu dois construire un hôtel. Tu dois arranger cela. Tu dois nettoyer cela. Dès que tu vas ouvrir ta bouche, même si tu n'ouvres pas ta bouche, le feu va descendre. Tu vas commencer à communiquer avec Dieu. Dans tes pensées, tu raisonnes quelque chose et cela arrive. Je vous dis des choses vraies. Parce que nous ne demandons pas aujourd'hui. Nous prions pour vous. Et les choses arrivent. Amen. 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 J'ai des gens que je n'ai jamais connus. Je termine ici. Je termine ici. J'ai des gens que je n'ai jamais vus. Ils sont devenus ma famille. Et ces gens me donnent tout ce que j'ai. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Crois en Dieu. On a des témoignages. On a des témoignages. Dieu est capable de toucher un blanc, de toucher un homme, de toucher quelqu'un, de te connecter pour que tu viennes grand. Il est capable d'envoyer seulement un coup de fil dans ton portable. Et ta vie change directement. Je répare d'abord. Qu'est-ce qui est en train de te secouer? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui t'attrape? Aujourd'hui c'est chaud. Sera écroulé. Sera écroulé. Sera écroulé. Amen. Je vais Alléluia. Les femmes disaient, qui nous roulera cette pierre? Qui nous roulera la pierre? Parce que la pierre était tellement grosse que personne ne pouvait, une seule personne ne pouvait la rouler. Donc il fallait beaucoup de gens. Mais elles c'était des femmes. Mais la parole de Dieu nous dit, comme cette parcelle a été une prière pour elle, levant les yeux, ils ont vu que la pierre était jamais. Des hôtels là,
qui compliquent ta vie. Ce sont des pieds. Ce sont des pieds. Tu vas fermer tes yeux. Commence à réaliser qu'est-ce qui te dérange. Bien aimé, fais un peu la prospective de ta vie. Examine ta vie à l'intérieur. Qu'est-ce qui te fait souffrir dans ce pays? Qu'est-ce qui te rend mal? Et implore à Dieu que la pierre puisse être roulée. Prie que la pierre soit roulée. Prie maintenant que la pierre soit roulée. Priez que la pierre roule. Que l'Éternel te délivre ce matin. Que l'âge devienne tel de ce matin. Que la puissance devienne telle de ce matin. Délivre-moi. 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 Libère-moi. Libère-moi. Roule la pierre, roule la pierre, roule la pierre, roule la pierre. Nous sommes tous debout. Je peux prier, je peux prier. Est-ce que vous pouvez prier? Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, Seigneur, Père éternel, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Oh, Père, le monde nous accuse, le monde nous accuse, impudique, voleur, menteur, Père éternel. Mais nous nous approchons devant toi ce matin à cause de la grâce. La grâce est le chemin qui nous pousse à toi, car toi-même tu es la grâce. Je désactive ces hôtels, je désactive tous les hôtels qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Et je déclare. Désactivez. Je désactive les hôtels de la publicité, de la sorcellerie, dans le nom de Jésus. Désactive les hôtels de la sodomie, de la violation. Makamba sali elekimine Kamwisinga solo epesi kimya Ayebinga nakomolanga Ayezambe Yesengo katia mozalo Père éternel, merci pour la grâce que tu as donnée ton peuple ce matin. En ce jour, tous sont venus à ce lieu pour rencontrer les créateurs du ciel et de la terre. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as envoyé à ton peuple. Car ils avaient soif, ils étaient tous enflammés. Et tu les as nourris, et tu les as donnés à boire. Permettre que cette parole de l'Esprit qu'ils ont mangée demeure dans leur vie et transforme leur vie. Conduis-les dans leur chemin de retour comme tu avais conduit ton peuple dans les déserts pendant 40 ans. Permettre que les choses qui étaient difficiles dans leur vie, dans 7 mois que nous commençons, soient faciles. Je proclame que 7
cette année de décembre, c'est mois de décembre plutôt, c'est ton mois. Je proclame que tu vas prospérer pendant ces mois. Je proclame que les choses merveilleuses se manifesteront dans ta vie. Laisse que les anges te portent partout où tu iras. Laisse que des connexions te localisent là où tu es. Laisse que tout ce que tu as permis que tu reçois pendant cette année 2022 te soit donné. Tu sortiras vainqueur cette année et tu témoigneras la grandeur de l'Éternel. Que les anges te couvrent, que le sang du Seigneur Jésus soit ton marche jusqu'à ton arrivée. Nous avons ainsi prié et nous tous nous disons Amen.